Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Académie. Donc on se retrouve encore pour un débriefing, encore pour un match contre Leeds et avec notre ami Krakaria, Salut toujours les gars. fidèle. Donc déjà avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on vous remercie pour le soutien. N'oubliez pas tout ce qui est j'aime, commentaires, même si on a déjà une bonne petite base quand même. Mais faut pas lâcher, hein, toujours partager la vidéo, les vidéos. Et on est toujours présent sur les réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas à interférer avec nous, on vous répondra. Puis abonnez-vous Donc, aussi. oui, bien sûr, ça c'est la logique. Donc voilà, maintenant le sujet est passé, la petite piqûre de rappel. Maintenant, on va passer au fameux match qu'on a assisté aujourd'hui. Euh, Par où commencer? À part peut-être dire que c'est les 75 pires minutes de notre saison. Je pense que tout le monde va être à peu près d'accord dessus, tellement on a ronflé. Ten Hag a vachement insisté sur le fait, du dernier match où on n'est pas rentré dans nos mi-temps. Pourtant, il n'y a eu aucune réaction et c'était limite pire à ce match-là. Donc je pense que c'est aussi à retenir. Et on va passer sur les 75 minutes, je pense. Et on va surtout parler de la suite où, à partir des changements, donc de mémoire, ils sont à la 70e minute. Il y a eu une sorte de réveil. Le réveil a surtout eu lieu sur le but de Rashford. Du coup, c'était à la 80e minute sur un petit caramel de chaud. Et il vient mettre encore un but de la tête, faut le souligner. Et après, il y a Garnacho qui vient plier le match à la 85e sur un super grand triangle, récupération de Wood, qui s'est réveillé au fil du match. Parce qu'en première mi-temps, il y a quelques insultes confusées, je tiens à préciser. Et il met un superbe but et vient faire taire les détracteurs qui l'ont critiqué. Parce qu'on vous a vu aussi. Donc, sur ce petit débrief, vraiment petit, parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, et je te la pose, Mehdi. Est-ce que toujours la même. Est-ce que Casimiro, on a une Casimiro dépendance? Je crois que cette question, on se l'était posée dans la saison. Et en Oui. vrai, je crois que ma réponse avait été la même. Mais c'est toujours bien parce que les, les, hum, les événements semblent conforter cette thèse. Mais en fait, il y a deux choses. On est dépendant de Casemiro et en même temps, on n'est pas dépendant de Casemiro. On est dépendant de Casemiro dans le sens où on n'a pas d'autres 6 et on n'a pas d'autres joueurs à son poste de cette qualité-là, avec ce rôle-là. Enfin, vraiment, il a un profil unique dans notre effectif. Donc, on est dépendant de Casemiro dans ce sens-là, mais on n'est pas dépendant de Casemiro dans le sens où il n'y a pas que lui. Genre, moi, aujourd'hui, j'ai plus ressenti l'absence de Varane, ou surtout, et surtout, de Martinez ou de Wan-Bissaka que de Casemiro. Parce que on voyait très bien que Derrea savait pas comment relancer, parce qu'il avait l'habitude de donner à Martinez, et que Martinez après envoie des magnifiques caramels. Alors soit à Casemiro, soit carrément qu'il puisse avancer un peu avec le ballon, comme il a pu le faire avant. Donc on sent quand même que ça, on pêche dans la construction sans nos quatre défenseurs. Pas quatre, parce qu'en vrai, Malasia Chaud, ça s'interchange pas trop mal. Mais les trois autres, ils sont trop importants. Dans dans les contre-attaques, on voit que Dalot sécurise pas aussi bien que Wan-Bissaka, même s'il revient. Et en même temps, c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être. Enfin, on peut peut-être donner un peu ça au crédit de Ten Hag, mais on en parlera tout à l'heure. Mais il y a plusieurs Mm. joueurs qui reviennent dans cette disponibilité, qui viennent d'arriver. Enfin voilà, ça fait quand même une équipe à refaire. Mais voilà, je pense que ça se borne pas à Casemiro. Je pense vraiment que on a une vraie équipe A et une vraie équipe B, et que l'équipe B est clairement pas au niveau. Pas au niveau de l'équipe A, parce que c'est normal, dans tous les clubs, l'équipe B est moins bonne que la A, parce que sinon ils joueraient. Mais l'équipe B a pas le niveau d'une équipe B d'un top club anglais. Aujourd'hui, moi par exemple, je pense à Maguire. Son match, il est honteux à Maguire. Il est honteux. Oui. Il est honteux dans la construction, défensivement. Tu vois, il a la tête au fond du seau. Moi, j'accepte. C'est
surtout pour un remplacement comme ça, j'accepte qu'ils réussissent pas tous ces gestes défensifs. J'accepte qu'ils réussissent pas même toutes ces transmissions, même, enfin voilà, j'accepte qu'ils réussissent pas tout. Mais il y a un truc que j'accepte pas, c'est qu'ils ne jouent pas. On en a parlé sur Anthony, tu vois, c'est des mecs par exemple, que ce soit Anthony, que ce soit Rashford, que ce soit Bruno, c'est des mecs, même s'ils sont en manque de confiance ou ils sont en crise, ils vont continuer d'essayer. Maguire, on n'a pas vu ça aujourd'hui. Maguire, il jouait la peur au ventre. Il y a un moment où j'ai hurlé devant ma télé, c'est un moment où il réussit à se mettre entre les lignes, il reçoit une passe entre les lignes, donc c'est parfait pour lui pour pouvoir distribuer le jeu, pour pouvoir faire avancer le jeu. Il garde le ballon, hop, il la refait derrière. Tu dis, mais on peut pas Et avancer. Et en normalement, fait, c'est sa force en plus. normalement, c'est sa force, la relance. Là, rien du tout. On n'a pas vu essayer des Mm. transversales, enfin peut-être une ou deux fois. Rien du tout. Vraiment, et son match, il a été immonde. J'en ai beaucoup voulu à Fred pour le premier match contre Leeds. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup voulu parce que ce soit lui ou que ce soit Dalot, Shaw un petit peu moins et Malacia pas du tout, mais c'est des mecs qui ont joué tout le temps latéral, dépasse latéral, dépasse latéral, dépasse latéral. Et si le match a été chiant pendant 75 minutes, c'est à cause d'eux, hein. Il y a surtout aussi beaucoup d'erreurs techniques, hein. Le nombre de passes qu'on finit en touche, de mauvais contrôle, de ballons donnés à l'adversaire, c'était vraiment aberrant, hein. Ten Hag l'a Mais dit ça, hein. Il a dit si tu veux si tu veux jouer, si tu veux gagner contre Leeds, il faut jouer au foot. Et pendant 75 minutes, on n'a pas joué au foot. On a raté plein de passes, on a raté plein de gestes tout simples. Et on n'en a pas réussi à des moments clés, tu vois. Genre Garnacho, il rate hum, des gestes, tu vois. Mais il en réussit aussi un et qui fait but. Donc, c'est ça. à un moment donné, Et tu es c'est- obligé de faire pencher la balance du bon côté, tu vois. Tu peux faire des conneries, mais il faut rattraper tes conneries derrière. hum. Mais après, comme où je voulais en venir sur le sujet, c'est pour toi, combien de joueurs sont, on va dire, indispensables dans cette équipe? Enfin, combien de joueurs sont... En gros, tu peux comptabiliser combien de joueurs dans cette équipe, dans cet effectif. Et sur un, on va dire, on a un 11 titulaire, mais tu peux mettre combien de joueurs dedans? Et titulaire sans te rendre compte qu'il y a des faiblesses. Avant que je réponde, toi, tu penses qu'il y a une. Enfin, par rapport à Casemiro, est-ce que tu penses qu'on est dépendant à Casemiro spécifiquement ou. Bah, je pense que son poste, c'est le poste de métronome, donc c'est lui qui dicte tout le jeu et tout. Donc quand on n'est pas là, bah, personne peut dicter le jeu à sa place. Et surtout, je pense sur le terrain, ça joue vachement, mais quand t'es l'adversaire, tu sais que t'as Casemiro en face. Déjà, tu mets moins le pied parce que tu sais que tu te fais arracher à n'importe quel moment. Et il y a bah, la réputation, quoi. Tu sais que c'est Casemiro, donc tu vas pas être autant à l'aise que quand t'as un Fred Sabitzer, même si ça peut être de bons joueurs. Tu prends pas le match de la même manière. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est là où je vois une dépendance, tu vois. Ouais. Oui, ouais, ça revient à ce que je dis. C'est par son profil, son poste, le fait qu'on n'a pas de joueur, comme je parlais tout à l'heure d'arrière gauche, que ce soit Shaw ou que ce soit Malacia, tu souffles pas en fait, en gros. À son poste, on n'a Mm. pas d'autres mecs comme ça, tu vois. Donc, Ça, à son poste, on a personne. Et bah, ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure. Combien on a de joueurs fiables pour être comptabilisés dans cet effectif? Moi, je mets pas Derea, je mets pas Dalo, je mets Wan-Bissaka, qui a prouvé sa fiabilité là, ça fait quoi? Ça fait mm. 2 mois. Il prouve que c'est un joueur fiable. Je mets Shaw, il réussit quand même plus de matchs qu'il n'en rate. Puis ça commence à faire un moment qu'il est pas Et à deux dégueulasse. postes. De quoi? Et à deux postes en plus. En plus, à 2 postes. Varane, Martinez, c'est sûr et certain. Malacia, je le mets dedans. Eriksen, je compte les blessés, hein. Eriksen, Casemiro, je les mets dedans. Bruno, bien évidemment, je le mets dedans. Rashford, je le mets dedans. Et maintenant, et les autres, il y a Sabitzer qui est dans un entre-deux parce que je suis convaincu que c'est un joueur qui va nous faire beaucoup de bien et qui sortira pas de ce, comment dire, de ce statut-là. Il a ce statut-là maintenant. On ne sait pas à la suite, est-ce qu'il va rater, est-ce que machin. Mais voilà, je vois Mm. que
Anthony, c'est bien mignon, mais ça manque de consistance. Sancho, on ne sait pas si ça va bugger ou à la suite ou pas. On sait pas Euh, encore. voilà, c'est encore trop Moi, il y tôt a pour un joueur savoir. que tu n'as pas cité, mais c'est pour ça que je l'aime bien et que je le déteste en même temps, c'est Fred. Il a réussi à avoir des périodes de consistance sur plusieurs mois d'affilée, où vraiment des fois il tenait le milieu à lui tout seul. Et t'as le match, le dernier match contre Leeds, où c'est un marasme total. Et là, par exemple, sur la deuxième mi-temps, il est man of the match. Je trouve pas que c'est le plus méritant, mais Non. je trouve pas ça déconnant non plus. Parce qu'il est quand même à... Enfin, quand tu regardes la deuxième mi-temps, au niveau d'interception, sur les interceptions surtout, il était vraiment, vraiment actif. Et c'est lui qui est aussi à la base du renouveau après les changements, tu vois. Moi, je suis pas. Je suis d'accord avec toi que pour moi, c'est pas mérité. Pour moi, c'est Rashford qui doit le prendre parce que tout simplement, il marque le but qui nous met à l'endroit. Et à un moment où c'était très compliqué, donc je le mettrai homme du match. Pas pour la consistance de sa prestation, parce que c'est une prestation qui n'était pas bonne jusqu'à ce qu'il marque, mais pour ça. Après, je trouve pas non plus qu'il ait fait la prestation la plus aboutie de sa carrière, même si c'est une bonne prestation, s'il a gratté beaucoup de ballons. Euh, Mais en vrai, oui, je pense qu'on peut quand même le mettre dans les joueurs assez bons pour être dans cet effectif. Il n'est pas handicapant dans notre effectif. C'est dommage qu'on s'en dise qu'un joueur qui n'est pas handicapant, c'est un bon joueur. Ça montre un peu les qualités de notre effectif. Mais, euh, Mm. mais en vrai, même si on pousse, euh, je pense qu'il y a plein de grands clubs qui seraient très contents d'avoir Fred en remplaçant sur leur banc, tu vois. Personne ne le voudrait sur le terrain en 11 de départ, mais je pense qu'en remplaçant, il y a très peu de clubs qui cracheraient dessus. Mm. D'ailleurs, en parlant de squad player, ça me permet de rebondir. Il y a Mais il un y a, joueur qui est indispensable chez nous. Oui, dis-moi. juste pour Fred, pour finir sur Fred, il y a un truc qui me chagrine, il y a un truc qui me, comment dire, où je me pose des questions, c'est euh, est-ce que, est-ce qu'il n'a pas besoin que l'équipe tourne, tu vois? Le fait qu'il se soit, le fait qu'il soit devenu aussi nul que ça contre Leeds, alors que l'équipe avait la tête dans le seau, bah, on peut se poser la question de est-ce que Fred, dans une équipe qui a besoin de lui, parce qu'en plus il a un rôle où on attend de lui, c'est pas un attaquant qui peut se cacher tout le match et marquer un but à la 80e minute comme Rashford l'a fait, c'est un mec on en a besoin sur tout le match si on veut pas prendre l'eau. Est-ce qu'il a cette Mhm. consistance-là? Est-ce qu'il a cette capacité-là? Je suis pas très sûr. Et c'est le vrai problème que j'ai avec Fred. C'est que du moment où tu commences à compter sur lui, tu sais pas si il va être fiable. Tu sais très bien qu'en sortie de banc, qu'un match de temps en temps, il n'y a pas de souci, ça ira très bien. Mais si ton joueur est blessé pendant 6 mois et que tu dois compter sur lui, t'es pas sûr que ce soit suffisant. Moi, pour en revenir à Fred, les bons souvenirs avant Tenag, pour moi, les périodes où il performe, c'est où on est le plus nul, justement. Et vraiment, c'était le seul qui sortait un peu la tête de l'eau. C'est vrai Donc, que l'année dernière, après, c'est je le parle seul du... joueur qui est performant. C'est ça, même les périodes sous Olé, où vraiment, des fois, c'était un bourbier total. T'as lui qui, quand même, grattait un max de ballons. Et même, il y a une saison où il plante pas mal de buts. Je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais j'ai un souvenir où il marque pas mal de buts. Et on va dire, on l'appelait. C'est là où il a eu son surnom. C'est quoi déjà son surnom à Fred? Il avait un surnom, je sais plus lequel. Mais en gros, il était bon. Je l'ai pas. Moi, j'ai des surnoms insultants que j'entends sur Twitter toute la journée, sur ses origines. Mais, mais sinon, Oui, il y a non. le Cap-Verdien qui est connu, mais je sais qu'il y en avait un brésilien, je sais plus ce que c'était. D'accord. Tout à l'heure, Ouais. Bruno, il Et disait donc, que c'était leur pitbull. en vrai, ça peut s'apparenter à ça, hein. Ouais. Un tout petit Bah, qui court partout et qui t'agresse ses chevilles. Aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, il a été là-dedans à 300%. C'est ça.
Mais du coup, vu que tu dis que c'était un sujet qui te chagreinait, j'en ai un autre pour toi. Euh, Normalement, on a un joueur qui est indispensable dans cette équipe, enfin, qui est imbenchable, et aujourd'hui qui était d'un niveau dégueulasse. Euh, Quand t'as un Bruno dans cet état de forme, c'est quoi la solution pour Ten Hag? Donne-moi un Voilà. joueur qui marque plus de buts et fait plus d'assists que lui depuis qu'il est là. Il n'y en a pas. Il nous, il nous fait ça, Ronaldo. Non, mais Tu honnêtement, peux pas, faut tu peux trouver une pas le sorte de système. bencher, tu peux pas le mettre sur le banc. C'est comme Rashford, tu peux pas les mettre sur le banc. Ils sont beaucoup trop décisifs et tu manques beaucoup trop de joueurs décisifs dans cette équipe. Tu vois, si Rashford plante pas, c'est Bruno qui doit planter dans cette équipe. Tu peux pas, tu sais que dans un mauvais jour, il peut te marquer un but, tu sais que dans un mauvais jour, il peut te faire une passe décisive. Tu le sais, et parce qu'il y en a beaucoup qui lui crient dessus pour le duel qui rate, mais c'est qui est-ce qui fait l'action? C'est lui. Il va se la chercher tout seul comme un grand, pressing, il récupère le ballon, il se retrouve devant le gardien. Tu vois, donc t'es pas à l'abri de ça, t'es pas à l'abri qu'il récupère le ballon et qu'il aille marquer. Tu peux pas. Il y a des joueurs que tu peux changer, il y a des joueurs que tu peux pas changer. Rashford, tu peux pas le sortir. Bruno, tu peux pas le sortir, sauf pour de la gestion. Mais de la gestion ou pour lui mettre un petit coup au moral et lui faire en sorte qu'il se réveille ou machin. Mais tu t'améliores pas si tu sors Bruno. Tu t'améliores pas si tu sors le joueur qui est capable de marquer ou de faire des passes décisives dans cette équipe. C'est pas possible. Moi, je trouve que c'est une connerie de demander ce que Bruno sorte. Sauf si tu penses qu'il faut piquer son orgueil, si tu penses que ça, c'est des choses, moi, je suis pas forcément d'accord, mais c'est des choses qui s'entendent. Euh, Si tu veux piquer son orgueil, si tu veux le gérer, donc le faire sortir pour qu'il se repose. Enfin, voilà. Mais par contre, ton équipe sera jamais meilleure sans Bruno. C'est impossible. Je sais qu'il y en a plein, je vous vois, vous l'aimez pas. Mais moi, je l'adore et je vous le dis, l'équipe sera jamais meilleure sans Bruno. On n'a pas De Bruyne sur le banc, je suis désolé. Si on amène De Bruyne, Ouais. allez, à la limite, je vais être gentil, Gundogan, eh ben ok, peut-être que tu peux mettre Bruno à ce moment-là, mais on ne les a pas. Donc tu seras jamais meilleur avec Bruno sur le banc. Impossible. Bah, on a quand même eu Wood, qui a joué les 15 dernières minutes sur 10, qui a Allez, sorti allez. sa prestation. Bah, du coup, Sinon, ça veut dire que il était Bruno, plus. c'est dire que Bruno, tu le gardes, mais tu le mets à droite. Bah, Si tu c'est pars de vrai ce que. principe-là. Mais en fait, sur le principe, là, je vais parler de Ten Hag, j'aime bien cet aspect où, de base, t'as Bruno dans l'axe, Wood en neuf et Raj sur un côté. Et en fait, tu changes tellement tout le dispositif que l'équipe en face n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et tu vas créer de nouvelles lignes ou créer un nouveau système, quoi. Et je pense que si ça, il n'y a pas que les changements, c'est avoir changé ça qui a fait basculer le match. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça et la qualité qu'il a amené. Parce que ramener Lisandro Martinez sur le terrain et ramener Garnacho sur le terrain, ça ramène de la Mm. qualité aussi. C'est pas. Enfin, voilà. Il faut dire ce qui est. Mais oui, oui, Mm. oui, carrément, je suis d'accord. Le fait qu'il demande beaucoup de polyvalence à ses joueurs, ça. Tu vois aussi Rashford aller à droite, à gauche, même dans le match, tu vois. Même s'il commence à gauche, il peut aller à droite. Enfin, c'est parfait. Non, Mm. mais bien sûr, là-dessus, il y a d'autres choses à lui reprocher, notamment sur ce match. Mais ça fait pas partie des choses que. Enfin, On va y venir. ça fait partie des choses que Yes. moi, je mets à son crédit. C'est que clairement, c'est un très bon tacticien. C'est un fin tacticien, il n'y a rien à dire. Là-dessus, il est Mm. rarement passé à côté de son match tactiquement. C'est arrivé déjà quand même. Mais J'ai bon. dit rarement. Après, Et ouais. tout le monde se rate des fois, hein, mais rarement. Il a souvent donné des leçons à certains coachs. Mm. Et ouais, il y a un dernier joueur, je voulais entre guillemets féliciter, c'est Garnacho. Parce que c'est la première fois où il se prend un mur, quoi, un mur de critique, et c'est là où tu vois son vrai tempérament, si il va sombrer ou s'il va se relever, il a un vrai mental. Pour moi, j'ai quand même une sorte d'impression que c'est un guerrier, le garçon.
il est affûté, il est prêt à retourner. Moi, je trouve Donc voilà. que c'est une dinguerie Je trouve que c'est une dinguerie, surtout dans notre club. Tu vois, genre, je veux bien si tu supportes un club qui a pas trop l'habitude de faire monter des jeunes joueurs, etc. Ok. Mais surtout dans notre club, avec la culture qu'on a autour de ça, autour des jeunes, de promouvoir des jeunes. Enfin, je pense qu'on est le seul club en Europe qui avons systématiquement un joueur formé dans le 11 depuis, je crois, 50 ou 60 ans. Et ça veut dire qu'on a une culture et ne pas être fichu de comprendre cette culture, ne pas être fichu de comprendre qu'on va mettre un joueur de 18 ans et que forcément il va pas tout faire parfaitement, moi je peux rien pour vous les gars, tu vois. S'il y en a qui m'écoutent et qui pensent que Garnacho c'est garage et qui pensent que c'est normal d'aller critiquer Garnacho, tu peux dire que son match était mauvais contre Leeds, tu vois, enfin le premier match contre Leeds, tu peux, c'est pas faux, tu vois. Mais enfin, Mais c'est dans même. l'absolu, il est même pas mauvais, parce qu'il est toujours bien placé, c'est juste qu'il concrétise pas ses actions. Ouais, après, techniquement, Il a, franchement, rater oui, le je veux ballon dire, à 50 18 fois, ans, glisser, tout ça. qu'il provoque et ce qu'il fait, Mais c'est voilà, déjà très fort. moi je suis désolé, d'avoir un joueur niveau Première Ligue à 18 ans, ça veut dire que t'as un crack. Peut-être pas un crack du niveau de Mbappé, Haaland, Rashford. Oui, oui, il est à sa table, Rashford, il est à leur table. Peut-être pas un crack de ce niveau-là. Euh, Moi je pense que c'est pas impossible, hein. Mais il est peut-être pas à ce niveau-là. Mais t'as un crack quand même. T'as un top, t'as un futur top 50 joueurs mondial. Et c'est déjà incroyable d'avoir ça. Donc, non, enfin, je veux dire, si tu as un joueur qui a ce niveau-là à 20 ou 21 ans, tu vas déjà dire qu'il est jeune. Il a 3 ans de moins. C'est un truc de fou. Hmm. Et il marque, il est prolifique. Déjà, juste ça, normalement, ça le met à l'abri des critiques. Tu as 18 ans et tu arrives à être décisif. C'est. Non, moi, franchement, je comprendrai jamais les gens qui critiquent, qui vont tomber, peut-être pas critiquer, parce que tu as le droit de souligner le mauvais match d'un joueur, tu vois, mais qui vont tomber sur un jeune comme ça, en disant, ouais, je sais pas trop quoi, nanani, nanana. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. On a un club qui faisons monter des jeunes, et on sait très bien ce que ça implique. Ce que ça implique, c'est qu'ils ne fassent pas tout bien, qu'ils passent à côté pendant des matchs. La régularité, ça s'acquiert avec le temps. Le fait d'être irrégulier dans les performances, c'est totalement normal pour un petit jeune. Et ça, normalement, tu dois le voir jusqu'à 23, 24 ans, ces trucs-là. Les problèmes de régularité et tout ça. Et lui, il a 18 ans, il est déjà mature, il joue déjà dans le système de Ten Hag, qui est déjà en plus assez exigeant, et, et il arrive à être bon dans le système de Ten Hag. Enfin, si Ten Hag n'avait pas posé 100 millions sur Anthony cet été, il ne serait pas dégoûté d'avoir Garnacho titulaire, hein. Donc, D'ailleurs, c'est un gros point fort. T'as un match où t'as Sancho, Anthony, on va dire, si c'est titulaire ou même Rashford, ils tuent pendant 70 minutes une défense. Et là, t'as Garnacho qui rentre pour les terminer. C'est du caviar, hein. et en plus de ça, il y a Pellistri qui n'a pas joué une minute, T'as qui est Félicité en aussi plus, ouais. capable de faire mal. Non, franchement, à ce niveau-là, on peut pas dire qu'on est bien parce que c'est encore très neuf et que, tu vois, genre, t'as Sancho et Anthony, ils, ils passent plus souvent à côté de leur match en ce moment qu'ils font des bons matchs. Mais je parle de cette année, tu vois, genre Sancho, ça fait 2 matchs, on va pas. Mais cette Hmm. année. Mais, donc on peut pas installer ça comme, ouais, il y a de la profondeur de banc à droite, etc. C'est un coup, tout le monde flop. Tu vois, genre on n'a pas assez de garantie. C'est un coup, dans 4 ans, il n'y en a plus aucun de tous ceux-là qui sont là. Mais, mais c'est vrai que Ten Hag, il y a des options quand même. À Ok. droite. Bon, en parlant d'options. De quoi? À droite en plus. Un endroit qui a été Ah déserté oui. pendant. Avant, c'était Nani, la dernière option qu'on a eue à ce point. À ce poste. Et même, de toute façon, même si dans tout le football européen, j'ai pas beaucoup d'ailier droit pur sur le marché, hein. Mm. Donc c'est vrai que c'est un poste hyper rare, Donc compliqué, je celui sais qui pas flop, on pourquoi. va pouvoir le vendre 200 millions, c'est nickel. Mais voilà, en tout cas,
ce qui est bien, c'est que tu m'as permis de rebondir sur ma dernière question. C'est est-ce que Ten Hag est-il victime de sa gestion? Euh, Est-ce qu'il pousse trop les joueurs? Parce que là, on sait que le calendrier est hyper chargé. J'ai vu la petite stat qu'en février, on a déjà joué 4 matchs, je crois, ou 5 matchs, pendant que nos adversaires concurrents directs, City et Arsenal, n'ont joué qu'un match. Donc, c'est pour dire, et le calendrier n'est pas prêt de s'alléger. Donc, est-ce qu'il gère bien sa gestion? Est-ce qu'il les pousse trop? Et par exemple, aujourd'hui, ça lui pousse à mettre une défense remaniée et ça a failli nous coûter 3 points, on va dire. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et je vais faire une réponse en 3 points. La première, Oh c'est là, de souligner, la première, c'est de souligner ce qui fait bien. Et la première, souligner ce qui fait bien et lui donner des circonstances atténuantes, parce qu'il en a. La deuxième, c'est de soumettre une hypothèse qui pourrait faire qu'il fait ça. Et la troisième, c'est expliquer à quel point il a fait de la merde aujourd'hui et ces dernières semaines en général, dans la gestion des joueurs. Donc dans ce qui fait bien, dans la première phase de ma réponse, dans ce qui fait bien, je l'ai dit, c'est un super coach tactique. C'est un coach qui améliore les joueurs, et ça c'est incroyable. C'est un coach qui améliore les joueurs sur le plan technique aussi, et ça aussi ça fait beaucoup beaucoup de bien. Euh, c'est un coach qui a globalement beaucoup beaucoup plus de bons points que de mauvais. Euh, Maintenant, il a aussi des circonstances atténuantes pour ces matchs. C'est que Sancho revient de plusieurs mois d'indisponibilité. Dalot revient de blessure. Weghorst a signé il n'y a pas un mois. Sabitzer a signé il n'y a pas 10 jours. Euh, qui d'autre? Je crois que j'en avais un cinquième dans l'histoire. Sancho non, Rashford non, Weghorst, ok, au milieu il y avait Sabitzer. Fred qui n'est pas toujours titulaire, Maguire qui n'est pas toujours titulaire. Bon, eux, je les mets un peu à l'écart parce qu'ils ont un peu moins d'excuses. Euh, voilà. En gros, il y a ces 4 joueurs. Sur 11 joueurs, tu en as 4 qui doivent apprendre à jouer avec Ten Hag. C'est pas facile. On l'a vu, on a raté nos nos deux premiers matchs de la saison. On a mis globalement un mois à se régler, alors qu'on a eu toute une pré-saison avant. Donc, que des mecs arrivent de Turquie ou d'Allemagne et soient lancés direct dans le bain comme ça, dans des matchs bourbiers en plus contre Leeds, qui te rentrent dans la tronche, parce que Leeds, c'est pas Crystal Palace. Crystal Palace, on pouvait oui. leur en vouloir, parce que Crystal Palace, ça attend derrière et tout ça, et ça joue le contre. Leeds, ça te rentre dedans du début à la fin, et c'est super compliqué. En plus, il y a de la qualité dans leur équipe. Il y a au moins 4 ou 5 joueurs que je prendrais bien à Manchester. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc, ils sont envoyés dans des bourbiers comme pas possible, avec des gaps, parce que il y a 3 jours, ils jouaient Charlton, et après, ils sont envoyés au casse-pipe contre Leeds. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas facile. Il faut du temps pour mettre les idées de Ten Hag en application. Il faut du temps, il faut de la pratique, il faut des entraînements, ce qu'ils n'ont pas forcément quand ils jouent tous les 3 jours. Donc, il a un peu, enfin, il y a une vraie baisse de régime dans l'équipe et il y a des raisons, tu vois, pour ça. Dernier point, vraiment Ten Hag fait de la merde ces dernières semaines. Enfin, vraiment. Genre, il y a 10 jours, il peut faire tourner, il fait pas tourner, on le dit ici, les gens nous disent ouais, mais nanani, faites-lui confiance, etc. Il fait pas tourner, Casemiro prend un jaune, après il prend un rouge. Bon, le rouge, c'est pas de sa faute, hein, mais voilà, Mm. c'est quand même. Voilà, le gars est pas là 5 matchs en tout, 4 matchs en tout. Eriksen se pète. Enfin, on a plein de blessés. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas te dire repose les joueurs sont blessés. Enfin,
il veut pas reposer les joueurs et on a plein de blessés et pas faire de lien de cause à effet, tu vois. Ne pas te dire peut-être qu'il y a un lien. Forcément, il y a un lien. Je pense que c'est un très bon gestionnaire d'hommes, mais je pense que. Enfin, je sais pas pourquoi cette gestion. Il y a 10 jours, il pouvait faire tourner l'équipe parce qu'on a eu un match qui était déjà gagné contre Nottingham Forest et il n'a pas voulu faire tourner à ce match-là. Par contre, Mm. j'ai une théorie. Je devais la mettre en deuxième point, mais je la mets en troisième, c'est pas grave. J'ai une théorie. Et si c'est le cas, peut-être qu'il joue pas si mal le coup que ça. Peut-être que, vu les résultats qu'il y a eu ce week-end, il se dit qu'il a peut-être une plus grande marge de manœuvre en championnat et qu'il donne sa priorité à l'Europa League. Pour justement se faciliter le match retour contre Barcelone, même si ce sera jamais facile contre Barcelone, mais quand même, si tu as gagné le match aller, c'est quand même mieux d'y aller moins la peur au ventre. Et puis surtout pour la suite après, peut-être qu'il s'est dit, bon bah voilà, l'équipe a une marge de manœuvre en championnat parce qu'on a de l'avance sur le cinquième. Même si, il y a un truc qu'on n'a pas regardé quand on parle de championnat, c'est que Brighton a 2 matchs en moins. Et s'ils les gagnent, ils sont à 41 points et nous, je crois, on est à 46. Donc on n'est que à Attends, 5 points. Bon, à 5 points, c'est pas mal, mais je veux dire, enfin, tu perds un match, t'es à portée de fusil derrière. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des raisons, tu vois, genre là je soumets une hypothèse. Il y en a une autre, c'est que peut-être qu'il fait de la psychologie et qu'il dit aux joueurs, ben, vous êtes remplaçants, mais je vous envoie en championnat. Donc je vais Mm. avoir besoin de vous, tu vois. Tu sais, c'est peut-être pour les laisser, comment dire, pour qu'ils se sentent impliqués, tu vois, genre, s'il les envoie, c'est vrai en même temps. Si ton coach t'envoie dans un match, enfin un match, c'est pas bourbier, mais un match déjà gagné, tu vois, où tu y vas juste pour faire le nombre, et qu'après il te refait plus jouer, tu te dis, bon bah pour moi la saison elle est terminée, je sais très bien qui je suis pour lui, tu vois. Mm. Là peut-être qu'il se dit, bon bah je veux les garder frais, je veux qu'ils soient toujours impliqués dans notre saison, donc, eh ben, je mets les titulaires contre Nottingham Forest, et après, eh ben, je mettrai les remplaçants pour leur montrer que je compte sur eux vraiment. Ok. C'est pas délirant, c'est pas délirant. Bah, Si c'est pour cette raison, c'est pas délirant. après, moi, je suis plus dans le sens de Ten Hag et comme tu dis, sa psychologie. Mais où j'ai été vachement déçu, c'est quand il fait pas tourner contre Nottingham ou même Charlton, il met l'équipe quasiment A. En fait, tu t'attends à ce que le match soit plié en 30 minutes et ensuite il va se tourner. Là, il y a l'équipe A qui se fait chier pendant, j'ai plus les minutes des buts, mais pendant une heure au moins, t'as un score à 0-0 ou 1-0 Mhm. et en fait tu galères et tu fatigues tes joueurs, quoi. Ouais. Donc c'est ça où ça a mal été géré. Mais dans l'absolu, l'idée de plier le match à une mi-temps et ensuite faire tourner, ça pouvait être Et de, faisable comme idée. après, c'est pareil, hein, peut-être qu'il a Mais, clairement dit aux joueurs, si vous voulez vous reposer, pliez vite le match. Hein. hmm. Mais après, pour aujourd'hui, bon, j'ai une autre théorie pour la défense. Euh, on joue Barcelone jeudi. Lisandro Martinez est blessé. Il veut savoir qui il met entre Shaw ou Maguire à côté de Varane. Et regardez qui a fait son meilleur match. C'est pas con. C'est pas con. Et du coup, je sais pas qui, j'ai pas trop ma réponse, mais bon, je pense que ça va être chaud quand même. Et sachant que, je sais pas si t'as vu, mais Sabitzer est bien suspendu contre Barcelone. Du coup, ça va être un milieu Casemiro Fred. Au moins, on aura Casemiro. C'est ça. Casemiro Fred, ça marche en général, ça va. Ouais, oui. Mais Donc, question difficile pour Ten Hag. Est-ce qu'il est victime de sa gestion? Oui et non. L'avenir nous le dira. c'est ça en fait, on sait pas de quoi est faite sa gestion, tu vois. Il y a des choses que s'il les fait, c'est bien géré, mais si il navigue à vue et qu'il se dit non, Nottingham Forest, je fais pas tourner, c'est comme ça, et puis après, oh bah tiens, il y en a un qui est fatigué, je vais faire tourner. À ce moment-là, c'est compliqué. Mais j'ai du mal à croire que Ten Hag réfléchisse comme ça. Donc en soi,
J'ai dit Hmm. qu'il fait de la merde dans la gestion, mais c'est volontairement provocateur. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas. Et s'il a une idée derrière la tête, bah, on verra à la fin de l'année. Si on n'a pas de top 4 et qu'on est sorti de toutes les compétitions, c'est qu'il aura merdé. Ouais, et sachant que d'ici même pas 2 semaines, on entre dans l'étape charnière où il y a la finale de Carabao Cup, le double aller-retour contre Barcelone, et les matchs en championnat où t'as vraiment l'écart qui risque de se creuser dans le top 4. Hmm. Du coup, là, ça va être 2 semaines intensives qu'il va falloir bien négocier. Là, sachant qu'en championnat, on est assez tranquille, même si tu as des équipes de merde à jouer, hein. Leicester, c'est chiant, enfin voilà. Mais on n'a pas de Mm. gros matchs à jouer jusqu'à un petit moment, hein. Donc c'est maintenant qu'il faut enchaîner. Ah, je regarde, on va jouer du coup Leicester le 19 février, et le prochain match de championnat, c'est le 5 mars. On a la finale, on a le retour, la Carabao Cup et la FA Cup, avant un autre match de championnat. Ça nous fait vraiment Voilà. chier, ça. C'est pour C'est ça qu'il chiant parce fallait que ça te sortir met un une peu. coupure dans ton... Mm. On revient à peine à la première ligue, il faut déjà se recogner une coupure de presque un mois. Mm. Et sachant Après, que quand tu retournes en première ligue, t'as un Liverpool-Manchester le 5 mars. C'est pas un match classique. c'est contre Liverpool après le 5 Mm. mars. Et J'espère donc, au moins qu'ils vont pas nous le coller pendant le premier Grand Prix de la Formule 1, hein. 17h30, le match, tout ce que je peux te dire. Ah, le premier Grand Prix, il est à Bahreïn. Je me rappelle plus de l'heure normalement, mais il y a moyen que ce soit dans ces eaux-là, hein. Je me rappelle plus de l'heure. Donc voilà, au moins, en termes de calendrier, on sait à qui se sont les mangés. Ouais, Euh, Déjà, on en saura plus parce que dès mars, on sait si on a un titre et on sait si on est en quart, huitième de Europa League. je crois qu'on Je sera sais en plus comment on huitième. sait. Je crois qu'on joue les 16e parce qu'on n'a pas été premier de notre groupe. Du coup, on sera quand même bien fixé et on aura une belle vision de comment ça va se dérouler la suite. Ouais, Et tu perds une finale et t'es éliminé en Europa League, la suite de la saison, faut rebondir quand même. c'est ça. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on a quand même bien parlé du match, des conclusions qu'on peut en tirer et de l'avenir de Manchester. Je sais pas si t'as un dernier truc à rajouter. Non, à part vous dire de vous abonner, de commenter, de ne pas hésiter à commenter. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, de nous suivre sur nos réseaux, surtout Twitter, c'est là où on est le plus réactif. Et sur Insta aussi, Greeny poste des trucs souvent. Donc voilà, si, n'hésitez pas si vous voulez communiquer avec nous sur Twitter. On a nos DM. Si vous voulez commenter la vidéo, nous dire est-ce que vous pensez que Ten Hag fait de la merde, est-ce que vous pensez qu'il y a une dépendance à Casemiro, Euh, est-ce que vous pensez que... Enfin, combien de joueurs pour vous sont assez fiables pour être considérés comme des vrais joueurs de l'effectif? Enfin voilà, tout ça. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur toutes ces questions-là, celles qui vous intéressent. Euh, Si vous voulez, on aimerait bien avec Greeny faire des vidéos autres que des débriefs. Donc si vous avez des thèmes, des choses que vous aimeriez qu'on aborde, ben, n'hésitez pas à nous les soumettre en commentaire aussi. On pourra, euh, on pourra essayer de faire des vidéos sur le thème, des trucs un peu mieux avec des stats ou avec pourquoi pas des vidéos si on y arrive, ou, euh, ou même juste des illustrations. Voilà, des vidéos un petit peu plus travaillées que juste un débrief comme ça. Voilà. Donc Plus voilà. généraliste, ouais, c'est ça. Ok. Bon. Ben, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est bonne soirée ou bonne journée, c'est à quelle heure selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonne nuit si vous la regardez direct à sa sortie. On est pro pour sortir la vidéo à cette heure-là, à 1h du matin. C'est ça. Bon là il est que 23h. Il y a le Super Bowl, vous allez pouvoir regarder avant le Super Bowl. C'est dans une heure le Super Bowl là. Il est 23h15 ici. Après, Ouais, ou après, ou pendant la mi-temps si bon, le show il est nul. voilà. Ok.
bonne soirée à tous. Je sais pas si tu as coupé, Mehdi. Non, j'ai pas coupé encore, mais je peux couper. Je dis au revoir. D'accord. Et Au bah, bonne revoir. soirée à tous. Bonne À la soirée, ciao. prochaine. Ciao. Salut.